Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les atouts de l'électricité dans laquelle je vais présenter l'utilisation directe d'énergie mécanique. Pour étudier ce mode de production d'électricité, je vais commencer donc par représenter la chaîne énergétique de ces dispositifs. Donc le réservoir est de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique est transférée à un alternateur qui, en tournant, c'est-à-dire avec le rotor dans un stator, va me produire de l'énergie électrique. Et il y aura échauffement également, donc j'aurai une énergie thermique qui est ici une perte. L'énergie mécanique donc, qui est stockée est soit stockée sous forme d'énergie cinétique, donc c'est en lien avec la vitesse, donc par exemple pour le vent, et elle peut également être stockée sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Dans ce cas-là, c'est lié à la hauteur, c'est typiquement en gros la hauteur d'eau dans un barrage, placé en altitude. Comme je viens de le dire, ce mode de production est utilisé dans les centrales hydroélectriques. Dans ce type de centrale, le réservoir ici est constitué donc d'énergie potentielle de pesanteur correspondant à de l'eau stockée donc en altitude et qui est donc bloquée par un barrage. Dans le barrage, il existe une vanne qui permet donc de faire couler l'eau le long d'une canalisation. L'eau arrive donc avec une grande vitesse sur une turbine. Cette turbine se met à tourner et elle est reliée donc à un alternateur constitué d'un rotor et d'un stator. Et la rotation donc du rotor génère donc de l'énergie électrique. Cette énergie électrique est ensuite envoyée dans le réseau d'électricité. L'intérêt d'une centrale hydroélectrique, c'est qu'elle utilise donc une énergie renouvelable. Donc le fait que l'eau passe dans la turbine ici ne consomme pas l'eau. Donc on parle ici d'énergie renouvelable. Et l'autre avantage, donc c'est une énergie qui est peu fluctuante. En fait, il suffit de contrôler le débit d'eau pour pouvoir faire varier la vitesse et la quantité d'eau qui va passer. Et c'est également donc une énergie ajustable. Donc on peut, à l'aide de ce dispositif, contrôler donc la quantité d'électricité que l'on produit en fonction du temps. Et donc elle est peu soumise aux aléas atmosphériques. Comme tout dispositif, la centrale hydroélectrique a aussi un impact environnemental, notamment lors de sa fabrication, de sa construction, car elle va nécessiter une grande quantité de béton pour construire le barrage, et le béton va produire beaucoup de gaz à effet de serre lors de sa fabrication. Autre problème, il y a une modification de l'écosystème naturel, donc la création d'un barrage de retenue impacte localement une grande surface. Et il y a également les risques d'accident. Il s'est déjà produit une rupture de barrage en France. C'est le barrage de Malpasset qui se trouve à côté de Fréjus, qui a cédé le 2 décembre 1959, faisant de nombreux morts et dévastant toute une région avec la coulée d'eau qui s'en suivit. Deuxième exemple de production d'électricité à partir d'énergie mécanique directement, avec le cas des éoliennes. Les éoliennes sont placées dans des zones où le vent est important. Ce vent contient en fait de l'énergie cinétique, qui est une forme d'énergie mécanique. Sous l'effet du vent, les pales de l'éolienne tournent et ces pales sont reliées à un alternateur. La rotation du rotor dans le stator va produire de l'électricité qui va ensuite être envoyée sur le réseau électrique. L'intérêt des éoliennes est d'utiliser une énergie renouvelable, c'est le vent qui passe dans les pales qui fait tourner l'éolienne. Il s'agit donc d'une énergie non consommée. Et autre intérêt, c'est une énergie qui est à faible coût. La production d'éoliennes ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Mais là encore, il y a un impact environnemental. Premier impact, des nuisances sonores. Et ensuite, la présence des éoliennes augmente la mortalité des oiseaux et des chauves-souris par choc. Mais ces deux problèmes peuvent être réglés assez simplement en choisissant un endroit
judicieux pour le positionnement des éoliennes, ce qui fait qu'au final, donc l'éolienne a un très faible impact environnemental.